Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce cours partage de cours. Bienvenue sur la chaîne donc Tai Chi Taoling, Yoga Qigong, où je vous propose donc différents partages sur l'enseignement, ou lié à l'enseignement des arts internes, énergétiques, spirituels, corporels, c'est-à-dire les arts de l'être, les arts de vivre que peuvent nous offrir ces différentes formes de discipline. Aujourd'hui, je voudrais vous reproposer, je l'avais proposé sur un short, entre guillemets, sur 1 minute, un mouvement avec quelques explications d'inspiration, d'expiration, nettoyer, purifier. Donc je viens ici faire écho à aussi un commentaire donc, qui a été déposé, une question qui a été posée sous une des vidéos où je parle justement de la notion de purifier, purifier son être, hein, son corps, son cœur, son esprit. Est-ce que ça vient polluer l'environnement? Ça, c'était lié à une question précédente. Est-ce que ça vient polluer l'atmosphère, l'air des autres? Évidemment que ce que nous respirons, ce que nous vivons intérieurement, nos états émotionnels, nos états énergétiques, nos états mentaux, de toute manière, sont, quand ils ne sont conscientisés et je dirais purifiés par cette conscience, ils sont des parasites, ils sont des pollutions dans notre environnement. Et c'est ce que nous voyons tous les jours, c'est-à-dire que on va très bien voir quand quelqu'un rentre dans une pièce dans un état de colère ou un état de tristesse, de désolation, de négativité, de critique, on voit bien qu'à ce moment-là, ça va générer une atmosphère qui sera plus ou moins pesante. Donc elle sera lourde et la personne n'aura pas besoin de faire des exercices de purification pour générer cet état-là. Au contraire, c'est parce qu'elle ne les fait pas, parce que peut-être elle ne peut pas, hein, il n'y a aucun jugement, que pour autant, eh bien, on va pouvoir percevoir et ressentir l'ambiance électrique ou l'ambiance pesante dans laquelle nous pouvons nous trouver en fonction des états d'âme, des états d'être, psycho-mentaux, euh, émotionnels, des personnes qui seront présentes. L'invitation qui est donnée dans le Tai Chi Tao, c'est avant de vouloir s'occuper des autres, prenons soin de nous. Et il n'y a pas de meilleure manière de prendre soin de l'autre qu'en prenant soin de soi. Donc la priorité, c'est de revenir à la conscience de soi, de devenir l'être le plus important de sa vie, et donc de prendre soin de soi comme personne d'autre peut-être ne pourra le faire. Donc ça veut dire aussi qu'à cet endroit-là, si j'ai la capacité de prendre soin de moi, de gérer mes états émotionnels, quand je dis de les gérer, ça veut dire de savoir les observer, de savoir les reconnaître, de savoir les accepter, de savoir les transformer en leur offrant une porte ouverte sur l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui guérit. L'amour et la conscience, la lumière et la vie. Donc c'est cet état-là qui me permettra dans un deuxième temps d'émaner cette lumière d'amour que je suis pour permettre aussi à ceux qui sont autour de moi dans leur énergie plombée, peut-être plombante, dans la mesure de leur disposition à recevoir ce que je pourrais leur proposer, alors je vais pouvoir aussi les accompagner sans le subir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux offrir de cet état d'être que je suis, de paix, d'amour, de joie, etc., c'est-à-dire de mon or intérieur, pour éveiller l'or en l'autre et transmuter son plomb en lui. En fait, on ne peut pas changer le plomb de l'autre en or. On ne peut que l'inviter à trouver la source de transformation, de transmutation de son propre plomb en or. Et c'est en chacun de nous que se trouve cette source ou cette ressource. Et donc, avant de vouloir véritablement prendre soin des autres, ce qui est très bien en soi, eh bien nous allons aussi commencer par prendre soin de nous-mêmes, sans plus ou peu ou pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Donc ça, c'est l'introduction pour les principes de purification. Le mouvement qu'on va voir est donc associé, parce que c'était la question qui m'était posée ensuite, est-ce que Jérôme, tu pourrais reproposer l'exercice du nettoyage de la caverne? Donc un exercice en tout cas qui contribue à purifier intérieurement nos corps énergétiques, on va dire, et en résonance, le corps mental, le corps physique. Donc c'est accompagné d'une visualisation. La visualisation, dans notre pratique à cet endroit-là,
est très importante. On utilise en effet notre dimension mentale qui a la capacité, donc imaginale, qui a la capacité d'imaginer des images, de considérer donc des formes environnementales pour favoriser un état d'amélioration, d'apaisement de nos pensées. Ce qui nous coupe de la conscience présence de notre état d'être, c'est l'agitation mentale. C'est comme quand on a un bassin, et vous allez voir après on va parler de l'océan et du soleil, quand on a un bassin qu'on a remué, qu'on a agité, il y a de la boue à l'intérieur, il y a du sable dedans. Le sable n'est pas mauvais, il fait partie de la nature. L'eau n'est pas mauvaise en tant que telle, l'émotion n'est pas mauvaise en tant que telle, la terre encore n'est pas mauvais en tant que telle. Simplement, c'est dans leur agitation que ça génère des troubles et donc des perturbations de la vision. Et à ce moment-là, notre regard sur le monde est troublé par l'agitation qu'il y a en nous. Favoriser un apaisement par une conscientisation, voilà, une ouverture, une compréhension de ce qui se vit en nous va permettre une clarification émotionnelle. Et de cette clarification émotionnelle, il va y avoir une clarification de la pensée. Une clarification de la pensée va nous amener à une réalisation de notre nature véritable qui se vivra plus en état donc de paix. Donc c'est observer l'agitation qui est en nous, qui parfois est nécessaire quand il y a une phase de nettoyage, on va dire, intérieur de différentes charges que j'appelle décharges émotionnelles qui se sont engrammées, accumulées, entassées, et on va permettre une libération, une circulation de cette énergie. Et qu'est-ce qui permet la circulation de l'énergie, la libération, le nettoyage, etc. C'est le souffle. Le souffle, la respiration, qui va permettre de favoriser une meilleure circulation de nos énergies, de libérer les blocages qu'on pourrait avoir énergétiques ou d'accompagner des phases de mutation, d'intégration par désintégration. Donc par moment, on a des tensions d'adaptation, des tensions dans le corps qui sont juste une transition, qui des fois peut durer un petit peu, mais on ne le vivra plus comme étant un problème, mais une contribution. Voilà, donc ça, l'introduction pour notre exercice du moment. Donc le principe de la respiration de la caverne, on va imaginer, vous voyez, on va passer par la cavité nasale. Donc l'inspiration va venir monter par le nez et nous relier, et dès qu'on le pense, dès qu'on le sent, enfin on porte l'attention, la concentration, on va sentir en quelque sorte une activation au niveau du crâne. C'est-à-dire on va sentir, selon notre sensibilité, c'est possible que vous ne sentiez pas, c'est pas grave. S'il n'y a pas la sensation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la présence de l'énergie. Ça veut juste dire que pour l'instant, votre sensibilité n'y est pas réceptive. Donc dans l'inspiration, je vais faire monter par la cavité nasale, visualiser l'air qui va entrer dans la caverne ou le corps physique que va représenter cette caverne. Ou l'inverse. Donc ça monte par les narines, ça va circuler, descendre le long de la colonne vertébrale, dans mon dos, ça va descendre au périnée et ça va remonter jusqu'à l'entrée de la caverne, de la cavité nasale. Donc en fait, on fait une boucle inspiratoire où on va inspirer donc la lumière du soleil. L'idéal, c'est de le faire physiquement devant le soleil, par exemple au lever du jour. Ça peut être intéressant, particulièrement. Mais ce n'est pas obligatoire. Ne nous mettons pas d'obstacles dans la mesure où notre environnement ne nous permettrait pas de faire au mieux ce qui peut être suggéré. L'esprit nous relie à la conscience présente de la lumière et du soleil. Ça veut dire que cette pratique peut être faite dans une grotte, dans une caverne, sous la terre même, donc, même s'il n'y a pas de soleil, parce que notre esprit, à connaissance, conscience du soleil, va s'y relier. Et pour le plan neuronal, ça ne fait pas de différence. Pour le plan je dirais, physiologique même. Ça ne fait pas de différence. C'est-à-dire que sur le plan du système nerveux, pour lui, si on pense au soleil, on va sentir le soleil. Pour le plan physique, ce sera important. Enfin voilà, il y a des avantages. Donc j'inspire cette lumière et elle va pénétrer donc dans mon canal du dos et du ventre, celui de devant et celui de derrière. Comme ça va faire un cercle, une boucle.
Et on va se remplir, toute cette caverne, elle va être immergée de cette lumière solaire. Et cette lumière solaire, nous allons l'associer à l'eau de l'océan. Donc on va associer le feu et l'eau en nous. Dans cette inspiration, cette pénétration, comme si l'eau qui va pénétrer dans la caverne va amener avec elle l'énergie solaire, la lumière et l'énergie du soleil. Elle va l'amener par son fluide et ça va emplir notre corps. L'eau de l'océan et la lumière du soleil. Et dans l'expiration, donc accompagnée par le souffle, qui va venir nettoyer le corps, la terre. Donc je vais inspirer, faire entrer cette lumière, ce soleil, cette eau de mer, cet océan. Et je vais inspirer, remplir toute la caverne, tout le corps. Et dans l'expiration, je vais mettre l'intention de nettoyer, en fait, c'est-à-dire de fluidifier, de dissoudre tous les engrammes, toutes les tensions, toutes les pensées, donc tout le plan mental qui obstrue la joie dans ma vie, dans mon cœur, dans mon quotidien. Je vais l'expirer et je vais le dissiper à l'horizon. C'est-à-dire que l'océan, le soleil, l'atmosphère, tout ça va absorber ces congestions, ces contractions et leur redonner de l'espace. On dit, et ça c'est une formule d'un grand scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme tout le temps. En vérité, on ne crée pas une mauvaise pensée et on ne détruit pas une mauvaise pensée. C'est une contraction d'une bonne pensée qui est mal perçue, qui est mal vécue, c'est-à-dire qui est interprétée par notre mental d'une manière erronée et ou qui est liée à une expérience douloureuse, etc. Mais quand s'il y a une réalisation d'amour et de conscience à l'intérieur, elle se dissipe, elle disparaît. Comme un nuage qui peut juste disparaître, des fois tomber en pluie, rejoindre la terre et redevenir l'univers. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans cette méditation d'inspiration, respiration, purification, harmonisation, clarification de l'esprit. Donc je vais me concentrer d'abord, visualiser cet océan, ce soleil, un peu comme si devant moi en fait il y avait cette grande sphère, on pourrait dire comme ça, qui inclut le soleil, l'air et la mer, l'océan. Et vous allez inspirer leur chi, leur vitalité, leur pureté, qui va pénétrer dans votre corps, faire un avec, descendre au périnée, ça descend, remonter, emplir la poitrine, expire et ça va redescendre, on va contracter le ventre, on va expirer, on va dérouler comme une vague qui traverse toute la colonne et on expire et tout se dissipe. Et puis on peut le faire plusieurs fois bien sûr, donc je vais inspirer. Et je vais expirer. Dissiper l'énergie. Je vais inspirer. Expirer. Relâcher. Inspirer. Expirer. Inspire et expire. Inspire. Expire. Et inspire.
expire. Et on ramène son pied l'un contre l'autre et on salue, on remercie et on relâche. Quand on fait ce mouvement, au départ, il y a moi, mon corps, mon mental, mes émotions, etc. Et puis il y a l'océan, l'environnement, l'atmosphère, le soleil. Au départ, j'accueille la lumière solaire, l'océan, le souffle de la vie en moi. Et puis à force de le pratiquer, faites-le plusieurs fois. J'inspire, ça monte. On accompagne avec les bras pour, voilà, vous allez sentir ce que ça génère. Voilà, on ouvre le champ de vision. Et en fait, plus on va ouvrir le champ de vision, j'inspire, je fais remonter, redescendre, dissiper, plus je me fonds dans l'environnement, plus le corps en tant que corps disparaît. Et il n'y a plus que cette lumière et cet océan. Voilà. Où le corps et cet environnement ne font qu'un. Il n'y a plus moi et cela. Il n'y a que cela. Et ça va inspirer un peu comme un mouvement au départ d'un 8, un lemniscate 4. Puis petit à petit, cette lumière, cette pureté de l'océan qui pénètre en moi est aussi celui qui va sortir de moi. Ce mouvement de l'infini qui va circuler, ça entre, ça sort, ça entre, voilà, et ça ressort, etc. Et on ramène. Et on salue. Voilà. Donc remerciez la grâce, la conscience, votre conscience, de favoriser cette dissipation. Et ayez une conviction profonde que ça fonctionne. Si le doute imprègne l'intention, le doute surpasse l'intention, alors on passe à côté de notre désir, ce qui habite l'intention. Donc si vous avez du doute dans l'efficacité, dans un premier temps, vous accueillez le doute et je le donne à l'univers, au cosmos. Inspirez. Et juste le fait d'inspirer, vous allez sentir. Déjà, vous pouvez sentir. J'expire. J'inspire. Voilà. J'ai mis l'intention de trouver cet état de paix, de purifier mon corps, mon cœur, mon esprit, mais je me libère du résultat de l'intention. Considérez que c'est déjà accompli. En vérité, on se relie à l'accompli. On ne crée pas l'accompli. On se relie à l'accompli. Lui, il est déjà complet. Donc je m'ouvre à l'état de complétude de l'être que je suis. La suite, ou d'autres aspects, dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci aura été bénéfique pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre aux différents cours qui sont proposés à distance en semaine si le cœur vous y appelle, et puis prochainement en présence en différents lieux pour des partages à la fois du Tai Chi Tao, mais aussi de toutes les pensées qui accompagnent la pratique corporelle. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre présence.